Eh bien, j'arrive pile à temps pour le set qui saute. Snake ou Bifit. Pas de tentative de Sephiroth du côté de Motoji. Part sur le Snake directement et sur Battlefield. Probablement un terrain qui va permettre aux deux quelques kills par le haut. De toute façon, Snake il en a un petit peu rien à faire des blast zones du haut parce que son up tilt il est puissant à ce point. Mais pour les kills verticaux de Cura, il y a moyen que ça joue clairement. Ça donne également une plateforme en plus, en hauteur à Snake pour camper. Ça lui donne également l'occasion de... Oh! Mais serait-ce un rouge-gorge? Mais c'est merveilleux. Ah, bon, du coup, c'est Motoji contre Kurako. Et là, c'est la. Bah, ils se connaissent très très bien. Ils ont beaucoup joué. Par contre, faut mettre le tag Retro Open Bar sur Kurako en fait. R- normalement il y en a un déjà de fait, parce il a déjà joué ici. Néanmoins, dans tous les cas, mais sur Battlefield, c'est un terrain qui va pas mal permettre d'exploiter. Ah ouais, normalement il y est. Hein. Dans tous les cas, on a actuellement des portages sur le premier level, néanmoins. Là, on a Kurako qui met enfin le First Blood et c'est tout de suite récupéré grâce à un superbe type qui était encore invincible. Kurako qui était un petit peu présomptueux de ce côté-là. Ce qu'il va pouvoir. C'est intéressant, ça va être un match un petit peu de zoning des deux côtés, même si jamais Kurako ne préfère jouer Captain Falcon que son personnage. Les deux moves qu'on pas connectés là, j'ai eu mal intérieurement. Tu vois. On sait que tu connais très bien ça. Ah oui, mais y'a rien. Bon, ça va, mais ça a bien marché aujourd'hui. Mais en moins, on est actuellement sur un bon petit déficit quand même du côté de Kurako en termes de pourcentage. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? On n'a plus le débris, c'est potentiellement un petit problème pour essayer de revenir. Ça va faire moins de dégâts de toute façon. Après, on va trouver la phase préférée de Kurako, c'est-à-dire se permettre en désa into récupérer le débris. C'est un peu la préférée de tous les main Wii Fit. Néanmoins, là actuellement on est du coup revenu assez even en termes de pourcentage, même si là on a un mobile qui s'entend un petit peu assez du mage. On aura raté ce Danner, on s'est pris le Danner de Motoji pour prendre les petits pourcentages. Et là on voit très bien qu'il y a une cycle au milieu du terrain, on va faire très attention à ne pas. Oui. On n'a pas vu du côté de Kurako en tout cas du coup. À 150% néanmoins ça va sortir un petit peu vite, mais on met des bons petits pourcentages, 37%. On n'aura pas cherché beaucoup plus. C'est déjà pas mal, soit. 31%, en vrai ça se remonte assez rapidement du côté de Kurako. Ça se remonte assez facilement, mais Snake va situer relativement plus rapidement que Wiki. Oui, après c'est Kura, oui. C'est Kurako, hein. Il a sticky sur lui actuellement. Ah non, en fait c'est juste qu'il est ultra flashy. Le rouge est très flashy. C'est pour ça je me suis fait backthrow, voilà, on va ramener Motoji au stage. On profite de Motoji qui veut cover haut pour éviter les phases d'edge guard pour récupérer du breathing encore une fois. Faut faire attention à ce C4 qui est au centre. Il était cassé là. Ah, il est plus là. J'avais l'impression qu'il était au centre, mais en fait il était sur la plateforme. Il était sur la plateforme sur le côté à gauche. On va chercher à mettre un petit peu la pression quand même du côté de Kurako parce qu'il sait très bien que le back air, Motoji n'a pas envie de se le prendre. C'est dommage, on avait la grenade, à mon avis, on savait pas du côté de Kurako, du coup on n'a pas pu utiliser son aérial. Là actuellement c'est assez tendax, hein. Si jamais Kurako arrive à avoir son move en premier, il va gagner. Petit back air, ça n'aura pas tué pour le moment. On est à 131%, est-ce qu'on va pouvoir réussir à avoir le coup fatal? C'est dommage, là on l'avait dodge. On n'a pas cru à la dash attack. Mal space pour ce up tilt, mais faut continuer de tourner autour de ce up tilt de Snake, hein, ce que Kurako a très bien fait. Il est vraiment pas loin de mourir, la DI n'était pas forcément optimale, exactement. Le tilt un chouille trop tôt pour catch le neutral get up. Par contre, ce up air qui va réussir à toucher grâce à la plateforme du haut de Battlefield. Et là, on est donc sur une première game remportée par Kurako. Je t'avoue que j'ai un petit doute sur le fait, est-ce que Motoji a beaucoup utilisé Snake contre Kurako ou plus il a utilisé Sephi? Snake, il joue que Snake encore? Ok, bah j'allais dire quelque chose comme quoi, oui, c'est pas du tout en fait. Ça fait longtemps qu'il joue Snake contre Kura. Contre Kura. Bon, après, je peux comprendre que t'as pas forcément envie de vouloir jouer la carte du zoning
précis avec Sephiroth Exactement. contre n'importe quel Wii-Fit, ça devrait aller, sauf que je rappelle qu'il ne joue pas Wii-Fit. Voilà, il joue Captain Falcon dans le corps de Wii Fit. Non. Ah ouais. Regardez regardez le chat, je vais le mettre, je vais pas en fait. C'est bon, incroyable. Dans tous les cas, on est donc sur une première game remportée par Retro Bar. Ah bah le son, pensez-nous. Franco qui gagne donc cette première game et qui passe donc. Qui a donc l'avantage actuellement et qui va peut-être pouvoir se lever. Dans tous les cas, c'est une game très serrée durant la première game, du coup ça va être. Ça va être très intéressant à regarder. On notera qu'on est parti sur PS2, pas Battlefield. PS2 pour le coup qui va pouvoir permettre de tuer un petit peu plus tôt en l'air. Je sais que Snake va beaucoup plus tuer en l'air que sur les côtés. On pense notamment au tilt, au setup à la grenade du père. Ouais, mais justement, est-ce que c'est des setups qui vont vraiment tuer plutôt sur PS2? Bah oui, parce que oui, c'est un cycle mais beaucoup plus bas. oui, non mais ça oui, mais le genre le up tilt de Snake, il est notoirement extrêmement fort en fait. Oui, mais si jamais il est notoirement extrêmement fort, il peut être notamment extrêmement fort à 90 au lieu de 110, par exemple. Bon, c'est pas aussi exagéré, mais dans tous les cas, Oui, bien sûr. actuellement, on a un petit peu l'avantage, mais donc en plus, moi je pense que ce qui va le plus profiter aussi à ce Snake, c'est surtout l'espace qu'on va pouvoir lui laisser, même si là, pour le moment, là, il y a un Kurako qui a failli invoquer le pouvoir du volleyball et clairement, on n'était pas loin de tuer. C'est pas loin de la mort, exactement. Ça va être la Dots au into le FT. Vraiment, il était pas loin avec cette kick là. Et au final, il a touché quand même en ledge trap après. Bon, il faut qu'il fait son full up, étant donné qu'il ne sait pas. Short up, nous le rappelons, petit short up backer qui n'aura pas tué. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher plus loin? Il faut faire attention à cette. Ce C4, voilà. Ah là là, mais. Qui n'a encore une fois pas été vu. Voilà, petit forwarder qui va récupérer cette stock. Et là, on est dead even encore une fois. On en profite pour récupérer le ring durant la remontée de son adversaire. Exactement. Ce donner qui ne va pas entièrement connecter. Et qui fait quand même 11%. Il est quand même 11%, hein, bien sûr. Genre, il n'y a que la moitié du coup qui a marqué, il a quand même mis 11%. Il fait mal, hein. On rappelle, est-ce que j'ai déjà dit qu'il était comme 6 ans en autofil? Voilà. Bref, nous sortons de ce petit magasin. Du coup, là, on a bon pourcentage d'infligés. Kurako qui n'aura pas pu avoir une très grosse phase. On va chercher vraiment ce backer qui était pas loin. On a bien fait pas de drift entièrement sur le terrain du côté de Komodology. Est-ce qu'on va pouvoir remonter nos petits backers? On est passé à voilà. de ce neutral B. Et du coup maintenant on a une phase de ledge trap qui va nous donner ce backer qui va en plus mettre encore plus de pourcents en renvoyant le ballon de Wii Fit. Et c'était ça. Ça c'est une sticky, ça c'est une C4 qui n'a pas été vue de Kurako qui doit faire vraiment gaffe, hein, parce que là c'est. Ah, c'est un Phantom Hit. C'était un Phantom Hit parce que. Accroche. J'adore quand Snake Crouch, c'est pas du tout le personnage le plus dur à toucher du jeu à ce moment-là. Non, mais Kirby. Ouais, mais Kirby, lapin, petite qui me tue à 90. Dans tous les cas, actuellement on est vraiment sur une phase où ce Motoli va vraiment pouvoir snowball un petit peu. On a beaucoup de pourcentage d'infilés. Là, on a un Kurako qui vient évidemment tuer Motoli pile à ce moment-là, hein, parce que la casse c'est pas ce qu'il serait. On a été chercher évidemment dans l'air, évidemment ne touchera pas, on était déjà un petit peu trop du côté de Motoli. Est-ce qu'on va pouvoir... Ouh, joli pilote gras. On va avoir Life Throw qui va mettre en taclé sur la plateforme into le petit ballon pour gratter encore plus de pourcents. C'est déjà 48 de lui. Forward Smash là, qui fait des dégâts mais qui ne tuera pas. Bon grab du côté de Motoshi. On essaie d'avoir une Euroline mais Kurako n'ira pas la chercher. Exactement. Petite trajectoire mignonne du ballon. Snake qui va quand même pouvoir monter largement au-dessus. Et au final, on a nos deux joueurs qui sont à 1000%. Mais en même temps, je t'avoue que je donne un petit avantage à Snake pour le tilt. Mais exactement, le F-tilt en pivot comme ça peut faire beaucoup de dégâts. Là-dessus, malheureusement, Kata, on n'aura pas
cross-up. Motoji qui sera bien allé en overshoot et qui récupérera cette première game de cette première game pour lui durant ce BO. Et on est à une game partout, Counter Pick pour le moment gagnant, même si jamais c'était vraiment très serré. Tout comme la game 1 c'était très serré, mais là-dessus, petite phase clutch quand même du côté de Motoji, exactement. Il redodge pile au bon moment pour cross-up, et là-dessus ça fait mal. Et là-dessus, ça fait mal, exactement. Quand même, En vrai, malgré, pas très bien. quand même, on a très peu vu de on a vu plus de C4, il faut faire très attention quand même du côté de Kura, de les voir en fait CC4. Ouais. C'est quelque chose qui lui a plutôt manqué dans ces deux premières games. Oui, malheureusement ça lui aura fait défaut. Il a perdu 4 stocks, je crois, sur les C4. Sur les C4 minimum 3 en effet. Mais sur la fin de la game, c'est surtout le F-Tilt qui aura eu raison de la dernière stock. Même si jamais les deux premières stocks avaient été récupérées par des C4 qui n'avaient été pas vus, on retourne sur Battlefield, et là pour le coup, moi je t'avoue que je suis assez content parce que ça fait un moment qu'on n'a pas des sets qui chantent avec des counter picks qui changent un petit peu, parce que d'habitude on est plus soit full PS2, soit le full FPF. Là on va toujours chercher son burner quand même du côté de Kurako, c'est un peu sa marque de fabrique, tu vois. Si il ne le fait pas, sa famille elle explose, du coup je peux comprendre, tu vois, c'est dans son contrat. Exactement, on a vu ce qui s'est passé contre Big Sans tout à l'heure où il en a fait genre 4 d'affilée. Et donc, pour l'instant, on a un petit avantage de Sans qui va gentiment être répondu par cette Golden Tilt du côté de Motoji. C'est pas loin de ce shield, mais Motoji qui a le 103, qui l'a gardé, mais malheureusement là qui va devoir un petit peu s'en passer. Néanmoins, je sais que les grenades vont probablement gagner contre. Vont probablement trade avec Sun Salutation, du coup il n'y a pas forcément trop à s'en faire. Là on a été un petit peu trop lourd de ce dash grave. Forward tilt, là c'était trop payé, on va juste chercher des pourcentages. Et je remarque que pour le coup, Motoji il grappe énormément, il va surtout jouer le set play à base de ses grenades et chercher les landings de Kurako. Et ça c'est assez intéressant. Kurako n'a pas beaucoup de skills en fait dans ce genre de situation. Pourquoi shield alors que tu peux juste dans l'air quoi, finalement. Ouais. Mais du coup, ça explique aussi un petit peu la raison pour laquelle Motoji veut peut-être plus forcer Dragon Ball Z. Il vient de s'éclater le C4 dans la tête. Bien joué à deux. Bien joué aux deux joueurs là. Par contre là on a un Motoji qui a bien montré. Là du coup Motoji qui va grave un petit peu plus parce qu'il sait, en fait j'ai l'impression qu'il grave surtout peu en neutral, mais par contre en phase d'avantage il va chercher là-dessus parce qu'il sait que l'option de panique numéro 1 de beaucoup de joueurs c'est surtout le shield, et il a cherché beaucoup de shield, il a surtout beaucoup cherché de roll précédemment, et là par contre il catch super bien le landing, il le fait là-dessus pour un qui est quand même relativement notoirement connu pour son désavantage qui peut être un petit peu problématique à certains moments. Là-dessus, Motoji qui s'en sort bien, mais par contre Motoji qui se fait catch complètement sous ligne également avec ce neutral. Et là du coup, on est encore even, non voilà. C'est un peu le site de ce set pour l'instant. Ouh là là, on a jump, je crois que du Kurako, néanmoins ça va remonter. Comment je suis un énorme menteur, repère qui ne va pas tuer là, Motoji qui a un petit stage quand même, on va pas se mentir. 95% Kurako qui a encore besoin de toucher le Motoji dans cette troisième stock. Là-dessus, il pouvait l'avoir, il a attendu la roll tout le long, et quand Kurako lui donne, il n'y croit pas, et du coup là, il va pouvoir mettre des pourcentages, il va pouvoir remonter un petit peu pour le moment. Là, ce backend qui aurait pu être puni en Pony, je pense. Non, encore le saut, du coup ça arrivera à revenir. Oh, il cherche beaucoup de... Et non, il jump au pire moment. Kurako qui clutch. C'est dommage. Kurako qui a fait une vidéo de Little Z. Jump. C'est terrible parce que tu dis ça, mais je suis presque sûr qu'il y a des gens qui ont même pas la ref. Oui. Parce que Little Z, en fait, il fait plus ça depuis 2019. Exactement. Donc ça date. Ça date. Je suis vieille, que veux-tu? Je ne me prononcerai pas, mais... disons que, bon, il y a des gens, tu vois, il y a Bad qui a les deux pieds dans sa tombe, tu vois, mais...
En tout cas, là, on va chercher le même counter pick. Ça lui avait Ça a très bien fonctionné dans la gamme d'avant. Moi, je t'avoue que je suis pas sûr que d'autant que ce soit le stage qui avait tant profité à MotoGP, puisque Kuraku qui avait été vachement. Je trouve que même s'il y a peut-être des légers avantages, j'ai pas l'impression que le style va beaucoup jouer, que ce soit dans n'importe laquelle de ces gammes. Pour être honnête, je pense qu'en vrai, c'est surtout un petit peu des pics de confort. En réalité, si jamais tu te sens bien, tu vas probablement avoir un gameplay un petit peu meilleur. Ouais, Là, petit backer, il me semble que je suis pas sûr qu'il y ait des sauts si on jump, on regarde toujours son top du côté de Kuraku. Là, on est en situation d'échelle, donc on va faire attention. Là, Kuraku qui arrive à redescendre, la descente de Snake, on attend. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas noté. Il a eu sa rôle de ce côté-là, c'est cool. Mais là, moi, ce que je vais dire, c'est surtout que le catch de landing, ça a beaucoup profité à MotoGP jusqu'ici. Et c'est beaucoup. Je trouve que c'est plus difficile à effectuer sur Battlefield qu'on n'a pas des jumps comme genre Falco ou des VSS. Oui. Il y a plus de plateformes, les plateformes sont plus resserrées, ce qui donne beaucoup de conseils à faire. Le Snake, c'est vraiment pas le personnage le plus rapide dans les airs, même si non, le père qui peut faire énormément de dégâts. On remarque que des avantages, il a beaucoup de baits, le up-tilt de MotoGP pour aller land à un autre endroit. Après, MotoGP reste quand même avec une frappe avec une déjà top pour l'équipe. Mais au moins, ça ne fait pas absurde. Il a eu son petit voilà, ça donc un peu plus là d'un coup, tiens. Il dit oh papa, ça me pousse bien, tiens. Monkey Brain, Go Happy, voilà. Bon, très bonne ride de roll aussi du côté de Kuraku. Classique FT. Oh, on a plus de saut, non? C'est bon, on arrive à On remonter. arrive à remonter sur le terrain. On arrive au coup, on approche bien. on approche des pourcentages du up tilt. Je veux dire, on approche des pourcentages du pouvoir grave up tilt, mais il a vu trop haut. Et on met des Faire autre chose. Ah là, pour le coup, en plus, c'est du réussite très bien, 12% seulement sur sa deuxième stock. Laisse le mentir il a aucun d'avant. intérêt Va à- avoir deux nerfs, malheureusement le deuxième n'a pas connecté. Oh là là, la petite grenade qui vient tomber sur le backer qui met des pourcentages, et là, on continue de snowball, Snake. Alors, je vais dire une dinguerie, mais Imo, c'est quand même un personnage qui est probablement dans le top 5 des persos en termes de snowball. En fait, aller chercher ton avantage, tu peux prendre une grenade assez rapidement. C'est ça. Ça peut être. En fait, c'est juste que c'est tellement fastidieux si jamais t'as pas le lead Voilà. contre Snake pour En fait, Assar ta phase d'avantage. C'est très facile pour Snake de rebattre son autre phrase qui a fait, c'est-à-dire qu'il va falloir gagner beaucoup d'interactions. Et si en plus t'as pas le lead et que tu vas prendre le Après, après, moi je t'avoue, je connais MotoGP, c'est le pro SB, tu vois. Là par exemple, il est mort de sa grenade qui a explosé sur lui, il touche, ça confirme sur ton info. Moi je te le dis, il est capable de nous refaire quelque chose, tu vois. Il met déjà 30%, là en plus il arrive aussi, une fois qu'on va chercher, et tu vois, là il met la petite, il a pris la petite portion, 80% déjà. Hein. Moi je te le dis, ça peut partir très vite, il faut faire attention du côté de MotoGP. exactement. Kuraku qui ne veut pas forcément approcher, on sait très bien de quoi Snake est capable. En fait, c'est la première fois que je vois Kuraku zoner au ledge. Ah bah il est mort. Le petit Bah tiens, quand je disais qu'il zonait au ledge, MotoGP a très bien retenu l'interaction, il s'attendait sûrement juste avant à side B et du coup il vient catch là-dessus, le petit jump qui a été catch avec ce le petit qui a été, il me semble que je crois, le petit a pris les 3 stocks durant cette game. oui. Je me souviens d'un row up tilt durant la première stock en read de roll. La Ensuite, première il y a c'était de roll, la deuxième c'était roll, la troisième c'était en passant sous le side B. Ouais, en effet, Kuraku qui était vraiment pas très loin de remonter cette ligne. J'imagine qu'on va repartir sur Battlefield, même si je n'ai pas vu, vu que j'étais en train de rentrer le score. Ah bah moi je te dis, il y a moyen que t'aies raison. La musique comme si je l'avais dans mon casque. Oui. Bah après je le comprends, c'est pour ça qu'il vibe après. Hein. Ah, c'est classique Cura de permettre au caster de vibe à sa musique entre les matchs. Franchement il fait plaisir, en effet c'était bien. Battlefield, j'en profite pour remercier Sarasa pour la texture de la Magna Arena. Il faut quand même te remercier toi aussi pour l'idée et le travail que tu as fait dessus. Ah, j'avais envie.
de canet, on va pas se mentir. Dans tous les cas, actuellement, on met des bons premiers pourcentages et Kurako qui va grab un petit peu plus et Ouais, surtout alors, qui. depuis l'autre bout du terrain, la dash grab, il s'est pris une grenade, il en a rien à foutre de continuer de Il a courir. utilisé une backthrow plus qu'une fois entrée pour mettre au sec, mais ma théorie c'est qu'il voulait combo sur son Salutation et ça aura pas marché malheureusement pour lui. On a un Motoji qui fait un super Sonic, j'ai l'impression, il fait beaucoup de down tilt pour cacher pour counter approche Kurako, et Kurako clairement qui continue son petit game plan là, il aime bien, il va taper là, il est content. Bon Les après deux- je vais pas vous mentir, moi c'est pour ça que j'adore Kurako, il est trop fort en fait. Oui, Il les est trop deux, fort offensivement. genre Kura s'est pris une grenade et les deux ont essayé de up. Ah bah oui. Ah bah oui, là je crois que c'est le F-tilt qui vient tuer. Et là-dessus, du coup on vient à 80% en réalité, on va pas mourir tout de suite. D'autant plus que Kurako, pour le coup, on parle beaucoup des avantages de Kurako, mais quelque chose qu'on sous-estime, je trouve, c'est son désavantage offstage. Il est vraiment excellent, il revient quasi tout le temps sur le terrain. Et Kurako qui va commencer à mettre un petit peu de pression, enfin qui va commencer un petit peu à lui battre en contre ce snake, parce qu'il a plus de mobilité. Exactement. Il a quelques mauvaises habitudes offstage, notamment son deep breathing qui est souvent fait au même timing. Mais si t'as pas la vitesse basiquement pour aller le chercher suffisamment vite, c'est quelque chose qui peut plus ou moins faire gratuit. Tu vois là, le tilt, le Battlefield qui est amateur. Battlefield, Parce que là sur PS2, ouais, tu es clairement vite. il faut avoir la petite attaque par contre dans notre vie. Oui. Depuis tout à l'heure, c'est pas trop. Évidemment, quand j'allais dire qu'il allait pas se faire toucher, qu'il se fait toucher 3 fois, hein, et là il va courir du coup, c'est ça? Non, allez, vas-y, monte-moi. Non, je déconne. Non mais sans déconner là. On a essayé. Pour un truc qui meurt toujours pas, hein. Ouais. J'ai failli le curse de ça. La théorie c'est qu'il voulait jab into fort un tilt. Malheureusement ça n'aura pas marché de côté. Ça fait la deuxième fois qu'il fait ça, Kurako. Il aime jouer avec le feu. Malheureusement, celui-là de la petite, il va fonctionner. Petit appel d'air quand même du côté de Motoji, hein, qui va Ah oui. pouvoir enfin remonter sur ce terrain. Malheureusement, On a remonté sur le terrain, mais on n'a pas remonté au score. là tout ça. clairement il est pas remonté que sur le terrain, il est remonté carrément étage 7ème cell. Pouf, allez hop, on remonte direct dans la blazone et Kurako qui met des pourcentages et qui a attendu, qui a réussi à attendu pouvoir la appliquer cette grenade. grenade. Exactement. Il a attendu la grenade pour continuer son setup après ça. Alors moi je vais être sympa, je vais dire il a attendu, mais en réalité on sait tous qu'il a absolument pas fait exprès, parce que je vois absolument pas Kurako compter dans sa tête les 2 secondes et demie, hein. Je suis désolé. Mais Moi, on peut dans- compter les 2 secondes et demie, tu sais que ça va péter. Je pense qu'il Mais- s'est dit à aller péter, et puis voilà. Et la forwarder, boum. Ça va Ah, te ça tuer meurt encore. Mais en fait, qu'est-ce que t'as à perdre? Parce que si elle. Genre, tu sais qu'elle va péter à un moment en fait, En la fait, grenade. t'as à perdre le fait que le backer là, Backer. ça a voulu dash attack. Ça te voulait dash Ça a attack. voulu dash attack, malheureusement la DI du coup qui était vraiment pas bonne en plus. Bon de toute façon, deep breathing à 120, le backer il fait exploser. Hein. Faut pas se mentir. Kurako qui avance donc en winner final qui jouera donc contre Zeno.